travailleurs togolais sont fondus dans la synergie, se sont fondus quand même dans la synergie, pour que les actions puissent être menées de façon collégiale, pour que les travailleurs togolais puissent enfin retrouver franchement leur lettre de noblesse. Donc à Sokode ici, les choses se passent à merveille. D'ailleurs, les gens ont tendance à dire que nous sommes beaucoup plus durs à Sokode, mais nous croyons que s'il y a une révolte, il faut qu'elle commence quelque part, pour que la révolte puisse peut-être devenir une révolution. Mais nous ne le souhaitons pas. Nous souhaitons plutôt que l'employeur puisse écouter rapidement, le gouvernement puisse comprendre rapidement nos préoccupations pour que la paix sociale puisse revenir dans les meilleurs temps. Eh bien, que bon, hier à Lomé, le groupe n'a pas pu tenir l'Assemblée générale. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu une décision. Et comment vous venez de sortir de ce courrier à l'Assemblée générale? Qu'est-ce que vous avez pris comme décision? Bon, la synergie n'a pas pu se réunir hier à Lomé. La police a dispersé les gens, d'accord? Et puis, bon, nous nous sommes réunis aujourd'hui ici à Sokode. Heureusement qu'on ne nous a pas dispersés. Bon, la seule décision, c'est de continuer le mouvement. Je crois que l'Assemblée générale d'hier aurait peut-être pu trouver des consensus pour que le travail puisse reprendre dans les brefs délais. Mais malheureusement que cette Assemblée générale a été d'une manière ou d'une autre empêchée, ça ne sera plus possible. Aucun travailleur ne pourra accepter aujourd'hui qu'un membre de la synergie lui dise d'aller travailler. Nous sommes d'accord, nous sommes devant, c'est à nous de canaliser nos troupes, mais quand celui qui doit, l'interlocuteur, ne veut pas quand même discuter, ce n'est plus possible de maîtriser les choses. Donc, si nous comprenons bien, la grève continue. Naturellement, l'Assemblée générale, elle est souveraine, elle en a décidé. La grève continue, mais en attendant, nous aurons une Assemblée générale quand même lundi à Lomé. Si cette Assemblée n'a pas été dispersée comme ce fut le cas hier, bon, on pourra décider. Mais nous osons croire, nous comptons quand même sur la disponibilité du gouvernement à discuter pour qu'on trouve des solutions. Nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant. Il faudrait que les uns gagnent et les autres ne perdent pas. Eh bien, entre-temps, nous avons entendu à Lomé que certains noms sont sur une liste qui est en train de circuler au niveau de la SRI. C'est-à-dire des noms des gens qui sont menacés, la sécurité de certaines personnes qui sont menacées. En l'occurrence, Madame Nadou, le docteur Tchanyao et puis docteur Wala. Alors ici, est-ce que vous qui êtes au devant ici, votre sécurité est garantie? Bon, nous ne pouvons pas dire que notre sécurité est garantie. La poudre est toujours dans l'air. La dernière fois, bon, les gens, c'était une fausse alerte. On trouvait qu'on était mis, comment l'appelle-t-on, on était gardé au bureau du préfet, mais c'était faux. Donc notre sécurité, nous croyons que l'autorité n'a plus intérêt à menacer la sécurité des responsables syndicaux. Le droit du syndicalisme, il est libre. Et si notre sécurité est menacée, alors là, la base est là. La base va décider. Alors donc vous confirmez ou bien vous demandez à la base d'être sereine et de toujours continuer à avoir confiance en vous. Notre base, elle est toujours sereine. Nos rangs sont toujours serrés et puis nous allons continuer. Je crois que les autorités comprennent. Monsieur le préfet, par exemple, de Tchaouzou l'a dit la dernière fois, nul n'a intérêt à tirer la corde jusqu'à la rupture. Et nous aussi, nous allons toujours discuter ainsi de suite. Nous comptons sur nos autorités et nous ne pensons pas qu'on puisse menacer encore quelqu'un. En plein 3e millénaire, où le droit de grève est là, où le droit à la liberté syndicale est là, nous sommes dans une démocratie et nous ne croyons pas. De toute façon, nous, la coordination régionale ici dans la région centrale, nous n'avons pas peur d'être menacés. Okay. Et nous croyons que nous ne serons pas menacés. D'accord, merci. Si vous avez un dernier mot à l'endroit des militants, bon, de base? À l'endroit des militants, je dis simplement, luttons, avançons, mais dans l'ordre et puis dans la discipline syndicale. Dans l'ordre et la discipline syndicale. Il ne faudrait pas que quelqu'un fasse ceci ici et qu'un autre fasse ceci là-bas. Là, ça ne serait pas bien. Et puis, mon dernier mot, c'est de prier les autorités pour qu'on écoute les désirs des travailleurs. Le gouvernement ne peut pas tout faire, mais qu'il fasse ce qu'il peut faire pour l'intérêt de tous. Nous n'avons pas intérêt, nous par exemple, en tant qu'enseignants, à rester à la maison. Nous sommes d'abord parents d'élèves avant d'être enseignants. Les gens des hôpitaux, je vous rappelle même que mon épouse était même à l'hôpital quand je suis venu animer une assemblée générale ici et que le CHR était en service minimum. Ça veut dire que j'étais en difficulté sociale. Donc,
Donc, alors là, nous allons prier les autorités pour d'ouvrir rapidement une discussion franche avec la synergie. Les travailleurs sont fatigués avec le problème des centrales syndicales. La synergie peut avancer, elle a derrière elle tous les travailleurs. Et nous demandons aux uns et aux autres de rester toujours vigilants et d'écouter toujours les désirs et puis les indications ainsi que les directives que la synergie, la coordination nationale de la synergie va donner. Eh bien, nous avons aussi appris comment les élèves dans les villes, Lomé et autres là, sont descendus dans la rue. Bon, ça a été interprété de façon diverse. Et je crois que, bon, selon vous, est-ce que ça augure une bonne chose pour le mouvement? De toutes les façons, ce n'est pas une bonne chose. En réalité, ce n'est pas une bonne chose. Mais vous savez, chacun lutte pour son intérêt. Les élèves sont fatigués d'aller trouver les en professeurs et ils ont décidé, ils ont pris des décisions de leur propre chef de descendre dans les rues pour réclamer que les autorités écoutent leurs enseignants pour que leurs enseignants puissent revenir leur donner les cours. Mais malheureusement, nous avons enregistré des mouvements disparates par-ci, par-là, où la rue, vous savez, quand ça tombe dans la rue, c'est pas contrôlé bien. Voilà pourquoi nous prions le gouvernement de faire tout pour que les choses puissent rapidement rentrer dans l'ordre. Parce que si certaines villes, comme Dapan, si certains coins de Lomé, même par exemple dans la région centrale, à Bandi, les élèves vont tenter de sortir dans la rue, ça veut dire que le mouvement risque de prendre tout le territoire et ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Donc, mais si le gouvernement se tait et que les enseignants ne vont pas, et que par exemple, nous craignons même d'ailleurs que les parents des malades puissent sortir des CHR un jour. Nous craignons cela. Alors, nous interpellons franchement le gouvernement pour que les choses puissent. Ok, merci beaucoup, M. Adjagba. C'est plutôt Merci. Et bon vent. Merci.